tous et bienvenue sur ma chaîne des mailles et des couleurs, je m'appelle Pauline et vous êtes ici sur une chaîne qui parle principalement de tricot, de laine et de couleurs. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue faire un podcast tricot, alors j'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui, plein de belles couleurs, plein de nouvelles laines surtout, et voilà, j'espère que ça va vous plaire, autant qu'à moi. Pour commencer, aujourd'hui je porte le Anchor Tee de Petite Knit en coton déca de Rico Design. C'est un t-shirt qui est tout à fait accessible aux débutants. On a un yoke assez simple avec des côtes 1-1 et des rangs d'augmentation entre chaque section de côte. Et ensuite il se fait en rond de manière tout à fait classique et les manches sont assez courtes. Ça, bon, bien sûr vous pouvez adapter, mais voilà, c'est mon premier haut d'été, je crois que j'avais fait il y a quelques années et je l'aime beaucoup. En plus, je peux mettre ce fil-là va en machine, je le mets avec tous mes autres vêtements. Le fil ne dégorge pas du tout et voilà, la fibre ne bouge pas, donc ça passe bien en machine, ce qui est toujours pratique pour les petits hauts d'été qu'on met directement sur la peau et donc on lave un peu plus souvent. Voilà pour ce que je porte. J'ai plusieurs projets terminés à vous présenter. La dernière fois, je crois que je vous avais parlé de mon châle Color Block. Et pour ce châle, après ce châle, j'avais commencé une paire de chaussettes avec tous les petits restes que j'avais. C'était des restes en belladone de laine et chaudron, donc une base chaussette 75% mérino, 15% laine. J'ai utilisé pratiquement tous les restes que j'avais de ce châle, plus aussi un autre petit reste que j'avais d'une autre paire de chaussettes. Alors on a la première chaussette du coup, enfin les deux chaussettes sont complètement différentes. La première chaussette, on a un fade qui a plutôt bien marché. Mais alors la deuxième, pas du tout. Alors bon, du coup les deux chaussettes sont complètement différentes, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que la première, j'étais partie sur quelque chose où le fade fonctionnait super bien. Vraiment, j'avais pas du tout alterné les écheveaux, ça s'était fait sans effort, ça rendait quelque chose d'assez sympa. Et la deuxième, pas du tout, mais forcément avec voilà, les blocs de mauve et de orange, ça fait quelque chose de moins sympa. Bon, après, c'est une chaussette de reste, je suis quand même très contente d'avoir terminé tous ces petits écheveaux là, c'est très satisfaisant. Je pense que j'ai dû finir au moins 10 ou 11 mini là-dedans. Donc voilà, c'est très satisfaisant et ça me fait quand même pratiquement, je pense, 50 grammes en moins dans mon stock de mini bouts, de restes dont on ne sait pas quoi faire et qui fonctionnent et qui sont pas forcément suffisants non plus pour faire un jacquard sur un pull par exemple. Donc voilà, j'ai une nouvelle paire de chaussettes, voilà, complètement pas assortie, mais c'est pas grave. Je suis très contente d'avoir utilisé mes petits restes jusqu'au bout. En parlant de chaussettes, j'ai voulu faire le Quel mystère de Lysandre Hourdin et j'avais choisi pour cela la Edelweiss, deux couleurs de Edelweiss de crème queue Soulwool que j'avais dans mon stock. Mais j'ai pas trop aimé faire des chaussettes avec cette laine là, je m'explique. Cette laine est très bien pour faire des chaussettes, ça n'a pas de problème. Par contre, elle passe pas en machine, ça faut le savoir. C'est un mélange 75% laine, 25% polyester, donc c'est tout à fait classique comme laine chaussette. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, je n'ai fait que des chaussettes dans des laines de teinturière. Et donc en termes de toucher, ça n'a rien à voir. Là, celle-ci est beaucoup plus rêche, beaucoup plus sèche. Et j'ai fait la première chaussette, donc du Quel mystère de Lysandre Hourdin, et c'est vrai qu'avec les motifs de petites torsades, dentelles, etc., tricoter avec cette laine là c'était pas très agréable, et je me rends compte que faire des chaussettes avec des motifs, des torsades et tout ça, c'est pas forcément mon truc. Alors je ne suis pas sûre de faire la deuxième, sauf peut-être plus tard si j'ai à nouveau la motivation. Mais voilà, c'est très joli, c'est très bien fait, très bien expliqué. Lysandre a fait un super boulot voilà, pour son cal.
mais je pense pas que ça me corresponde vraiment et j'avoue que j'ai pas trop aimé tricoter avec ce fil là, donc voilà, ça va me faire une chaussette toute seule, à voir si plus tard j'ai envie de faire la deuxième ou si quelqu'un de mon entourage me demande de la lui faire parce que il l'aime trop, je ne sais pas. Mais en tout cas pour l'instant ça va être dans les projets terminés et puis je verrai plus tard si jamais j'ai envie de reprendre cette petite chaussette là, mais sur le moment, vu que j'avais pas trop aimé, je préfère le laisser de côté et puis je verrai plus tard si j'y reviens ou pas. Dans tous les cas, voilà, c'est pas forcément une laine dans laquelle je vais faire des chaussettes très jolies. Je pense que si on veut des chaussettes qui craignent rien et tout ça, ça sera très bien, mais voilà, pour des jolies chaussettes, c'est pas le fil le plus adapté. Ensuite, projet terminé, c'est mon sensé de Atelier Émilie. Voilà, petit projet d'été qui est super sympa. Alors le sensé d'Atelier Émilie, donc c'est un Marcel qui se tricote dans une base sport. Ici je l'ai tricoté avec la base Merino Tencel de Yarn by Simone dans le coloris Blue Hotel. Et donc on commence par faire d'abord les bretelles, on descend et puis après on va faire le devant et le dos séparément pour ensuite rattraper toutes les mailles sous les bras. Il y a de très jolies finitions sur ce haut, on a un col replié, on a les emmanchures qui sont en jersey double et aussi on n'a pas de côte à la fin, c'est une sorte de, comme pour le col replié, voilà, c'est une bordure repliée tout en jersey. J'ai pas fait la couture exactement comme le recommandé en bas parce que j'ai pas réussi, voilà, j'ai juste fait une couture pour abattre, voilà, en dessous les mailles, mais en tout cas ça fait un débardeur, voilà, avec des finitions nickel. Il est super doux, vraiment super agréable à porter, je l'ai déjà porté plusieurs fois et trop bien. Je me sens super bien dedans. Au niveau de la taille, ça tombe vraiment tout juste bien. Seule chose à savoir, c'est Merino Tencel, ça glisse. Voilà, même pour mettre les échevaux en pelote, j'ai un parapluie, un bobinoir, mais j'ai galéré parce que le fil glisse et en tricotant sur des aiguilles en métal, voilà, il faut savoir que ça glisse, donc il faut faire attention quand même à ce qu'on fait pour pas perdre ses mailles. Mais sinon, si vous avez des aiguilles en bois déjà, ça sera mieux. Mais voilà, je suis trop contente de ce petit haut d'été. Il est vraiment trop beau et je pense que j'en ferai d'autres. J'adore les couleurs de Simone et je pense... Là j'ai résisté parce que je suis déjà à plusieurs hauts d'été là pour cette saison. Donc j'aurai pas forcément eu le temps d'en faire un deuxième cette année, mais je pense que pour l'année prochaine j'en ferai un autre d'une autre couleur. Quelle couleur, je ne sais pas, il y a pléthore de choix chez Simone dans cette base là, mais voilà, le rendu très brillant et tout ça est super beau. Et j'ai pas utilisé les deux écheveaux en entier, il me reste à peu près 20 grammes du deuxième, donc ça reste relativement accessible comme haut aussi. Voilà, deux écheveaux en sport, c'est toujours mieux que 4 pour un pull en fingering ou 5 à 6 pour un pull en déca. Voilà, donc trop contente de ce petit haul là. Et comme ça fait un petit moment que je suis pas venue ici, j'ai eu le temps de me faire un petit châle. Alors, il s'agit du châle Iris de Odile Knits Design, pardon. C'est un châle à un écheveau, mais qui est super long. C'est vraiment très très long. Je pense que c'était en avril que j'ai reçu une box de Beehive Yarns, qui est une teinturière anglaise, qui avait fait une box sur le thème du livre Le Jardin Secret. Dans cette box là j'avais eu un écheveau de 100 grammes et deux mini de 20 grammes, et j'ai utilisé du coup l'écheveau de 100 grammes et un des mini de 20 grammes pour faire ce petit châle. Je l'ai fait en 3,5, j'aurais peut-être pu le faire en 3,75 parce que
il me reste quand même un peu de laine, il doit me rester 20 grammes je crois sur l'écheveau principal. Et donc vu que en fait, il est très long mais pas très large, je me demande si je n'aurais pas dû faire en 3,75 à la place. Ma foi, sinon il est très mignon. Donc on part de la pointe, donc c'est un modèle de châle triangulaire avec une arête centrale et puis il est asymétrique. Voilà, donc on commence par la pointe de manière toute simple. On a une petite section en dentelle avec le mini contrastant et hop hop hop, on remonte comme ça jusqu'à un certain point, on arrive au nombre maximum de mailles et ensuite voilà, on fait des diminutions d'un côté, augmentation de l'autre, voilà, avec une autre section en dentelle et on finit sur toute une partie en jersey et donc ça fait quelque chose de très très long. Mais trop joli. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve que vraiment sur le thème là, le jardin secret, on est vraiment super bien sur les couleurs. Voilà, plus proche. C'est pas forcément... Je sais pas pourquoi en ce moment je fais beaucoup de rose, ce qui ne me ressemble absolument pas. Ça doit être le printemps-été, je ne sais pas. Mais je trouve que les couleurs sont vraiment super sympas et donc ce que ça donne, bah, ça fait quelque chose où vraiment très bien pour voilà, petit châle de mi-saison. Ce qui est le but, parce que vraiment je porte des écharpes tous les jours, quelle que soit la saison. Et donc j'avais besoin de petits châles, donc là ça me fait le deuxième que j'ai, châle 1 écheveau. Et je suis trop contente et les couleurs sont vraiment super jolies. Donc voilà, ça me change un petit peu aussi. Et maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir le porter. Bon, peut-être pas cette semaine s'il prévoit 30 degrés, mais voilà. Ah, et oui, c'est dans la base Dusty de Beehive Yarns. Et donc c'est un mélange mérino, cachemire, nylon. Donc voilà, c'est une base chaussette, mais qui est quand même un peu plus épaisse que une base chaussette en 75-25 ou en 85-15. Voilà, donc c'est tout doux et vraiment très joli, très agréable à tricoter. Et au niveau des couleurs, vraiment, c'est super sympa parce que donc on s'ennuie pas. Voir les couleurs apparaître au fur et à mesure, c'est super joli. Donc voilà pour mon dernier projet terminé. Je peux passer sur mes encours. J'ai pas trop d'encours pour l'instant, voilà, j'ai réussi à finir tout ça et j'ai 2 encours, là j'en ai un premier tout petit et un autre plus important mais que j'essaie de terminer avant de commencer autre chose pour être sûr que celui-là soit terminé. Mais sinon, dans un premier temps, c'est mon tricot nomade. Habituellement j'ai plutôt des chaussettes en tricot nomade et là j'ai un bandeau. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, c'est juste une bande en point de riz. J'essaie de me faire un peu des stocks de cadeaux pour au cas où voilà, je suis invitée quelque part et j'ai besoin d'avoir des petits cadeaux. Et j'utilise soit des restes de laine, soit des laines que j'achète exprès pour ça. Là en l'occurrence, j'utilise de la R de chez Drops. Et j'ai déjà réalisé un bandeau dans cette couleur-là, que j'ai offert. Et donc je suis en train d'en faire un deuxième sur une pelote, j'ai largement de quoi faire 2 bandeaux. Donc voilà, je fais une grande bande, je pense de 50 cm à peu près maximum, en pointerie. Et après je fais une couture de telle manière à ce qu'on ait l'impression que ça fasse un peu un nœud. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est couture où on replie comme ça, on va rien voir du tout. Mais bon, bref, je fais pas juste une couture à plat à la fin. Je fais en sorte que voilà, ça fasse un peu plus joli. Mais voilà, c'est mon petit tricot nomade pour les transports en commun, etc. que j'emmène partout avec moi. Il avance très lentement, mais sûrement. C'est aucune urgence là-dessus, c'est vraiment quand j'ai le temps et l'occasion. Et sinon, mon encours principal que j'ai commencé il y a fin avril je crois, donc vu que j'ai fini d'autres choses entre temps, voilà, c'est pour ça qu'il a mis autant de temps à se faire et qu'il n'est toujours pas terminé, mais je vais y arriver. Il s'agit d'un deuxième cumulus de petites nids, bon, qu'on voit
on voit pas très bien, parce que sur du noir ça se voit pas bien. Le Cumulus Tea de Petite Knit, c'est un haut qui se tricote en aiguille 3 mm. Il y a une encolure V et des finitions en I-cord. J'ai presque fini. Là je le tricote du coup en aiguille 3 avec la Pure Silk de Knitting for Olive coloris Coal. Donc c'est un presque noir, je pense qu'à la caméra on fera noir, c'est un peu plus clair que noir, mais dans tous les cas c'est très foncé. Et j'avoue que là j'en peux plus d'avoir une couleur aussi foncée sur mes aiguilles. Et puis j'ai presque fini le corps, mais le corps en 3 mm, c'est interminable. Du coup voilà, je l'ai fait par petits morceaux jusqu'à ce que je finisse mon petit châle. Là, où du coup après le petit châle, je me suis dit je me concentre que sur celui-là, je le termine, sinon je ne le terminerai jamais. Et donc là, je suis arrivée au bout de 3 pelotes. J'ai mis en attente le bas du corps que je ferai après. Pour l'instant, j'ai repris une manche que je vais faire un peu plus courte que ce que recommande le modèle, je pense. Je crois qu'elle recommande 16 cm depuis le moment où on récupère les mailles. Je pense que je vais faire 5 ou 6 cm maximum avant de faire la corde. Je tiens pas spécialement à avoir des manches aussi longues parce que sur le modèle elles arrivent presque au coude. Donc voilà, je vais le faire un peu plus court. Et enfin je vais faire les manches un peu plus courtes et ce sera très bien. Et donc voilà, je vais essayer de le terminer avant de commencer autre chose, mais c'est pas sûr que ça marche. Mais en tout cas je suis contente. Le corps, il manque l'i-cord, mais au moins le plus long est fait et donc voilà, au moins la fin sera un peu plus rythmée que juste le corps en jersey aiguille 3 interminable. Mais j'aime bien tricoter avec ce fil, la Pure Silk de Knitting for Olive. Première fois que je tricote avec, très agréable. Ça paraît un peu rêche au départ, mais finalement je pense que le fil s'assouplit beaucoup au fur et à mesure qu'on le porte. Même là je pense que tricoter, et vu que je l'ai transporté un peu partout et voilà le temps de le tricoter, je pense que le fil va s'assouplir et s'adoucir. Donc très agréable. Vraiment rien à dire, c'est le fil je crois qu'elle recommande dans le modèle. Voilà, donc deuxième Cumulus Tea de Petite Knit qui est sur la bonne voie, j'y crois. Ça, voilà, on part sur les finissures donc c'est un bon signe. Voilà pour mes encours, donc très peu d'encours qui sont bien avancés. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté depuis ma dernière vidéo. On va me dire encore, oui oui encore. Et là, on va partir sur des choses beaucoup plus colorées. Ça va me changer après ce Cumulus Tea noir. Alors, en mai, Christelle de Tricot et Stitch a fait une vente dans une mercerie à Caen qui s'appelle Au Fil de l'Eau. J'y suis allée parce que j'habite à Rouen, donc voilà, c'était l'occasion d'aller faire un petit tour à Caen, de faire un petit tour dans la ville aussi, et d'aller voir les laines de Christelle en vrai. Et c'est vrai que j'ai particulièrement apprécié, enfin j'aime beaucoup aller dans les salons et festivals, mais c'est vrai qu'à chaque fois il y a tellement de choses qu'on ne sait plus trop où donner de la tête, et voilà, on est un peu perdu dans la masse. Et là c'était super sympa de juste me concentrer sur les laines de Christelle, de prendre voilà, mon temps, de regarder ce qu'elle avait, et elle a vraiment un univers que je trouve super. Elle a vraiment sa patte aussi en termes de coloris, et donc et c'était sympa de la voir en vrai aussi et de la rencontrer. Donc tout ça pour dire que j'ai acheté la laine. J'ai tout d'abord acheté ces deux échevaux. Alors à chaque fois là on est sur l'extra fine fingering, donc 85% mérinos, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et là on a le coloris Cabane Enchantée. On a vraiment de tout là sur ces coloris là. Ils sont trop beaux. Trop beaux. Et je vais les tricoter avec deux écheveaux que j'avais commandé en avril je crois. De Tricot et Stitch aussi, cette fois-ci c'est le coloris Morrigan.
Donc je vais réaliser un châle avec ces 4 écheveaux là. Je vais réaliser le À la croisée des mondes de Christelle. C'est un châle sur le même format que l'autre de tout à l'heure, triangulaire, asymétrique avec une arête centrale, mais avec de la mosaïque et des côtes anglaises. Voilà, et comme on a en fait je savais pas trop quoi faire au départ avec les écheveaux là un peu canards que j'avais acheté, et en voyant là les coloris de la cabane enchantée, vu que c'était la même couleur, je me suis dit que ce modèle là serait très joli. Et c'était un modèle de châle que j'avais déjà mis dans mes favoris sur Ravelry, donc voilà, le choix s'est fait assez facilement pour cela. Et je pense que ça sera un combo que je me mettrai à tricoter plutôt à l'automne. Voilà pour ça. J'ai pris un autre combo, parce qu'un seul ça suffisait pas apparemment. Toujours dans la base Extra Thin Fingering, j'ai pris ce combo là pour faire le Fizz with Bees de Bulbe Bizarre, qui est un châle toujours sur le même format, qui alterne de l'intarsia, des rayures et des côtes, semi-torse je crois. Voilà mon combo pour faire le Fizz with Bees. Alors on a le coloris Fuego, donc dans les roses. Pourquoi il veut pas faire le focus? Voilà. Très joli. Dans les rosés orangés. Ensuite on a le Lava Love. Qui veut bien, oui. Je pense qu'il est un peu plus clair. Enfin un peu... Ça rend pas tout à fait bien à la caméra. Mais bon. Et le dernier qui est Réveillon. Est-ce qu'on va y aller voir? Voilà. Qui est super court. Donc voilà, donc je pense que au niveau du Fizz with Bees, je vais utiliser le Réveillon pour faire les sections en côte, et sinon les deux autres là pour faire l'intarsia et les rayures. Alors la question est, est-ce que c'est mon prochain en cours ou une laine que je viens juste de recevoir et que j'hésite à tricoter tout de suite, même si j'ai d'autres choses de prévues. Voilà, alors j'avais pas du tout prévu de racheter de la laine fin mai, mais Pauline de Bulbe Bizarre a fait une vente sur son site pour son stock salon. Et comme il est quand même assez difficile d'avoir ces laines, parce qu'elle fait pas beaucoup de salons et pas souvent de ventes où on peut choisir n'importe quelle couleur, j'en ai profité quand même et j'ai acheté on est sur sa soque extra fine, 85% mérinos, 15% nylon. On a velours, très joli violet, très lumineux. Donc ça j'en ai 3 et j'ai un écheveau de Boréal dans la même base. Et c'est trop beau, le combo ensemble. Ça va être pour faire le Hinterland de Knit Love Wool. Donc c'est un pull en jacquard avec un motif sur le yoke et le bas des manches. Et j'ai ce modèle depuis plusieurs années et je ne savais, j'avais pas encore trouvé le combo idéal. Mais alors là, du coup coloris principal le violet et le motif avec le vert, ça va être incroyable. Donc ma question est, est-ce que je fais d'abord le Fizz with Bees ou le Hinterland, sachant que normalement j'ai encore un haut d'été à faire, le Lusk Tea, dans les laines que j'ai de Knitting for Live en coton merino en double. Réponse au prochain numéro, on va voir ce que je monte en premier, parce qu'en toute logique il faudrait que je fasse mon Lusk Tea vu que c'est un t-shirt pour que je puisse le porter là dans cette saison. Ce serait mieux que je le fasse. Et puis je pensais faire le Fizz with Bees aussi parce qu'un châle comme ça et rose, enfin des couleurs aussi vives, c'était plus logique pour l'été.
Et celui-là, je pensais qu'il attendrait l'automne, ou du moins qu'il arriverait après ces deux-là. Mais c'est trop beau. Là, vraiment, je suis joie. Les couleurs sont vraiment trop belles. Je suis super contente de pouvoir tester les laines de Pauline. J'aime beaucoup son univers aussi, pareil que Christelle. Je trouve que vraiment elles ont des univers incroyables et une palette de couleurs sublime. Et aussi, trop contente parce que j'ai réussi à avoir le calendrier de l'Avent de Pauline aussi, Bulbe Bizarre. Donc ça va sur-augmenter mon stock en fin d'année, mais c'est pas grave, je suis trop contente quand même. Donc voilà pour mes achats et mes prochains projets, parce que dans l'idéal, là je finis mon Cumulus Tea, ensuite je commence mon châle Fizz with Bees avec mes laines de Tricot et Stitch, et je fais mon Lusk Tea avec ma Knitting for Olive, la coton merino verte, qui est juste derrière moi. Et ensuite, pour l'automne, je ferai le châle à la croisée des mondes et le pull Interland. Et j'aimerais bien aussi faire un Dogmar. C'est un pull de petite knit qui est tout en torsade. Mais bon, ça, j'ai pas encore la laine de toute façon, donc on verra plus tard. Puis c'est vraiment un gros pull, donc je le vois vraiment plus en projet d'automne. Mais dans tous les cas, tout ça va être beaucoup plus coloré que mon Cumulus Tea actuel, et j'ai trop hâte. Je suis trop contente de toutes ces couleurs. Je sors un peu des projets où je suis dans des coloris, on va dire, basiques, pour avoir des bons basiques dans ma garde-robe. Là, vraiment, je pars sur des choses hyper... je vais pas dire excentriques, mais plus originales. Et je suis trop contente, et en plus, vraiment... ces laines et le travail de teinture qu'il y a chez ces créatrices est vraiment sublime. Et donc je suis trop contente. Voilà, j'ai hâte de voir ce que tout ça va donner. Il va falloir d'abord que je fasse des échantillons, que je bobine tout ça, voir s'il ne faut pas que j'alterne des échevaux, sauf sur le Fizz with Bees, ça il n'y aura pas besoin. Mais voilà, à voir comment ce que je monte en premier, parce que j'essaie quand même d'avoir juste un haut ou en pull et un châle à côté, mais je suis pas du genre à monter 36 pulls et châles en même temps, donc voilà, je vais essayer d'être un peu raisonnable et puis voir ce que je fais en premier, mais vraiment c'est de très belles couleurs. Voilà, c'est trop bien. Voilà pour moi aujourd'hui. Je sais pas trop quand je referai une autre vidéo, c'est vrai que là j'ai plutôt ralenti le rythme, pas parce que je tricote moins, mais c'est aussi j'ai un peu moins le temps et un peu moins l'inspiration de venir en vidéo sur YouTube. Voilà, donc en plus avec les vacances d'été qui vont arriver, je pense que je referai une vidéo d'ici début juillet, je pense. Ah oui, surtout qu'il y a le fil de la Manche, et normalement je vais au fil de la Manche là, fin juin. Donc j'aurai peut-être encore des achats à vous montrer. Ça je ne sais pas. Mais voilà, dans tous les cas, je pense que je vais rester sur un rythme, un rythme plutôt d'une vidéo par mois maintenant. Enfin, je sais pas, ça dépend de mon inspiration aussi et de comment j'avance sur mes tricots, si j'ai des choses à vous montrer aussi. Mais voilà, je pense pas que je reprendrai des vidéos tous les 15 jours. Ça faisait beaucoup, je tricote beaucoup, mais pas au point d'avoir des choses à vous raconter forcément tous les 15 jours non plus. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci voilà, de suivre ma chaîne, et merci pour tous vos likes, tous vos commentaires. J'espère que vous avez de très beaux projets sur vos aiguilles. Voilà, n'hésitez pas à me faire part des projets que vous avez en ce moment sur vos aiguilles, et si vous avez des coloris comme ça qui vous inspirent et qui vous donnent envie de monter un nouveau projet tout de suite. Voilà, j'espère que vous allez bien, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!